Opération désinfection. Sous les ordres du chef d'escadron, 5 soldats protégés des pieds à la tête. Ils entrent en zone rouge, la zone de danger. Au bout du couloir, une pièce contaminée par le coronavirus. Une mission en 3 temps. Tout d'abord, isoler les tissus ayant été touchés par le malade. Ils seront lavés à 90 degrés. Puis désinfecter les surfaces. Et enfin, éradiquer le virus grâce à la nébulisation, une pulvérisation de solutions virucides. Une fois le terrain sécurisé, il faut 3 jours d'aération. Ce procédé de désinfection a été utilisé pour l'opération de protection sanitaire Résilience. J'ai participé à la désinfection de l'élément médical de réanimation à Mulhouse, où nous étions en appui du service de santé des armées. Le plus gros défi a été de redonner en fin de travail le parking qui nous avait été prêté à l'hôpital de Mulhouse. Nous avons utilisé les protocoles que nous avons déjà mis en œuvre pour la mission Tamarin en Guinée pour Ebola. Des militaires spécialistes, un protocole modèle de plus en plus expliqué aux entreprises civiles pour endiguer l'épidémie. Le rôle de conseil du 2e Dragon a notamment permis la désinfection de l'Assemblée nationale durant la première vague de coronavirus. 1 an après, l'heure est à l'anticipation. Nous continuons à travailler contre cette pandémie et nous nous préparons à faire face à toute nouvelle pandémie si une nouvelle pandémie devait surgir. Le bioterrorisme, c'est quelque chose qui théoriquement pourrait arriver et nous nous préparons également à intervenir si cela devait arriver. Si elles ne sont pas déjà en mission NRBC au Liban, en Irak ou au Mali, les forces opérationnelles du régiment restent sur le qui-vive. Les armées pourraient être mobilisées pour la vaccination.